Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo tout simplement pour vous remercier. La fin d'année n'est pas encore là, mais elle approche à grands pas. Les rencontres et les expériences complètement incroyables se multiplient. Les enseignements aussi. Les jours, les mois, tout passe à une allure complètement hallucinante. Et puis je me suis dit, je vais prendre quelques heures pour faire le point sur toutes les rencontres que j'ai faites depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, et voire même avant. Depuis que j'ai commencé à être cavalière, depuis mon plus jeune âge, je me suis rendu compte que j'étais partie de rien, pour tout bâtir seule. Et puis je me suis formée, toujours en se remettant toujours en question et en ayant le désir de toujours faire mieux, le maximum au mieux pour les chevaux. Et j'ai décidé de me former. Ça a été une expérience complètement remuante, destructrice aussi pour moi d'une certaine manière, libératrice. Ça m'a fait grandir en tant que cavalière et surtout en tant qu'être humain. Et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. J'ai sillonné toute la France. Je suis partie de la Savoie, je suis allée dans le sud. Maintenant je suis en Bretagne et je continue de rencontrer, aider des gens complètement incroyables. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous remercier, tous, propriétaires, chevaux, et je veux remercier la vie. Tout a commencé avec Boubou, mon premier film en Savoie. Un cheval complètement anxieux, ne supportant pas être seul. C'était sa première séance et la dernière. Puis j'ai rencontré Toubi, le cheval qui n'avançait pas depuis 4 ans, qui s'est remis à avancer avec confiance en 2 séances. Qu'est-ce qu'il faisait chaud ce jour-là? C'était les tout débuts. La deuxième séance, on a pu s'apercevoir que Toubi était beaucoup plus ouvert, moins enfermé. Très beau, gracieux. C'est vraiment dur de travailler avec les chevaux. D'être cavalier, propriétaire aussi, tout simplement. Les chevaux sont tellement justes et miroirs de nous-mêmes. Ils nous poussent sans arrêt à tout remettre en question. Comment faire mieux? Est-ce que j'ai trop fait? Est-ce que j'ai pas assez fait? Est-ce que je t'ai fait mal? Parle-moi. Et puis j'ai le shiatsu qui m'a beaucoup aidé pour les chevaux avec Elanska qu'on voit ici, que j'ai pu combiner avec du travail. Merci à ma formation de shiatsu et merci à ma formation avec Elisabeth de Corbigny. Puis j'ai rencontré des chevaux qui m'ont donné du fil à retordre, qui m'ont dit non, qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux? Réfléchis, fais mieux. » J'ai rencontré Kirikou, le cheval qui se cabre et qui charge sur l'humain, et moi j'arrive en une séance et c'est magnifique. Alors, c'est jamais parfait, hein, il y a toujours mieux. Mais je pense qu'il faut toujours remercier et apprécier les petites choses de la vie.
J'ai pu faire mon premier début sur la chaîne en tant que débourrage en filmant avec Justin. Qui m'enseigne que même en ne me connaissant pas, il m'a appris quelque chose de très fort. Et surtout, il montre au grand public que les chevaux savent donner sans compter, tant qu'ils se sentent en confiance. Merci à tous ces chevaux qui me bouleversent, qui me transforment, qui me poussent à faire toujours mieux, qui me font rentrer le soir chez moi à réfléchir la nuit, à pas dormir, à rentrer parfois en pleurant, en rentrant complètement décontenancée, parfois énervée, contre moi-même, contre le monde entier. Mais alors qu'est-ce qui nous font devenir des meilleurs humains? Merci à ces chevaux de nous montrer à quel point parfois tout peut être simple. Bon enfant, joyeux, merveilleux, comme tout compliqué, douteux, et à quel point on peut renaître de rien. Ou mourir pour peu. Merci à ces chevaux de nous faire nous dépasser en nous disant tu n'es pas à ta place, tu n'es pas sûr de toi, de nous faire sentir parfois inconfortables et du coup de ne rien oser faire, ou de nous faire sentir extrêmement en sécurité, en confiance et nous faire dépasser les plus grands obstacles qu'on n'aurait jamais osé surmonter seul. J'ai fait ma première association dans le sud à Perpignan, j'avais fait 2 heures de route. C'était un dimanche. J'ai rencontré ces 2 chevaux. Boléro, le cheval espagnol, que je n'avais jamais rencontré avant, que j'ai appris à découvrir en même temps que vous. Et puis j'ai rencontré ce cheval-là, qui avait vécu une histoire complètement dégoûtante. C'est des chevaux de rescapés, hein, qu'il avait connu des randos à la chaîne alors qu'il n'était même pas débourré. Puis moi, en 1 heure, je me suis mis en relation avec lui et qu'est-ce que j'ai appris? Appris que les chevaux pouvaient être complètement... à quel point ils sont extrêmement intelligents, extrêmement performants, et à quel point ils sont tolérants à l'idée d'imaginer qu'on puisse toujours les sous-estimer dans tout ce qu'ils sont capables de faire. Cette pouliche d'à peine 2 ans, ce qu'elle est capable de faire, j'aurais jamais imaginé. Corsica, rétive, complètement immontable, et en une séance. Sans bombe, trop en confiance. Mais tout s'était si bien passé. Je ne l'ai jamais revu. Pourquoi? J'ai ma petite idée. Et puis sa copine, Elanska, pareil. Montez pas dans le vent. Une trotteuse. Magnifique, regardez-moi ce trou. Les chevaux miroirs de Lego. Puis j'ai rencontré Félix. Félix, le petit cheval de loisir qui, en quelques mois avec moi, a pu faire preuve de tellement de progrès. Puis alors, qu'est-ce qui m'a fait progresser aussi? Il m'a fait passer mes derniers galops. Il m'a fait remonter à cheval en classique après ma formation éthologique, axée sur la monte un peu western. Il m'a appris les longues rênes. Puis il m'a appris à être juste. Sinon ça passe pas.
J'ai rencontré Silhouette, la jument qui ne montait plus en vent. Et puis en 2 séances, elle est montée. On est passé par des phases de lutte intérieure pour elle, d'inconfort forcément, mais toujours suivi de paix et de confiance. Merci également à ces rencontres de propriétaires qui m'ont aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais enseigné, montré qu'il y a des gens qui sont tellement humbles, qui acceptent de s'offrir à un nouveau professionnel qu'ils ne connaissent pas, de confier leurs histoires, d'avoir cette force, de retenter l'expérience, malgré le stress, comme on peut le voir là. Puis finalement, tout se passe bien avec la bonne personne. Ou ces propriétaires, à l'inverse, qui nous rappellent pas parce que c'est trop dur pour eux de voir que c'est possible et qu'ils n'ont pas réussi à le faire pendant des années. Ça les regarde, ça les regarde. Ça ne me regarde pas, mais chacun a son lot d'expériences à vivre dans tout ça. Des fois, l'ego en prend un coup, mais du coup, les chevaux souffrent derrière. Merci aussi à ces propriétaires-là qui m'apprennent qu'il faut que j'accepte, que j'ai pu aider à ma manière et sur le temps qu'il m'a été possible de faire certains chevaux. Tous ces moments d'amour, en travaillant en liberté là où réside seulement la vérité, où on est obligé de se gérer soi avant de vouloir gérer l'autre. Ses pieds dans l'espace, sa confiance en soi, son leadership. Félix, ce cheval qui m'a appris encore une fois tellement, alors qu'on pensait, tout le monde disait, tous les cavaliers pros et les BPGEPS disaient que c'était un cheval paumé, perdu, qui comprenait rien, complètement con. Puis moi je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit t'inquiète, ça va aller. T'as tes difficultés, j'ai les miennes, on en a tous. Mais on va y arriver. Et puis regardez. Ça valait le coup, non? C'est un cheval que j'ai eu en demi-pension à cette époque, pour mon diplôme d'enseignante. Et puis sa propriétaire n'a plus voulu que je m'occupe de lui. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Je sais que je vous ai promis une vidéo pédagogique avec un cheval expérimenté. J'ai pas oublié, c'était le cheval que j'aurais voulu vous présenter. Et puis la vie m'a dit que ce serait pour plus tard. C'est ok. Ah, j'ai toujours ce truc moi aussi d'avoir les chevaux dont personne ne veut, dont personne n'a confiance, dont personne ne veut s'octroyer la tâche d'aller les rencontrer, d'essayer de les aider. Alors c'est facile de juger, de critiquer, de dire ah là t'as pas été assez ci, t'as pas été assez là, t'es une professionnelle quand même. Eh bien c'est aussi le but de cette chaîne, de montrer que même si on est pro, on peut faire des erreurs, on peut avoir des moments de doute. Et c'est pas du tout l'idée de montrer une chaîne où certes il y a toujours quasiment tout le temps des réussites, mais il y a aussi des moments de complications et on est tous humains, personne n'est parfait. Et il faut ces moments de doute là pour devenir meilleur. Toujours au fur et à mesure. Oh là là, ouais. Pour devenir meilleur. Aider ces chevaux qui disent je sais pas, aide-moi, aide-moi. Et regardez ce qu'on peut faire. Le cheval grégaire tchèque. Un magnifique cheval. Qui avait juste besoin qu'on lui explique, qu'on prenne le temps. Et après, la magie opère. Personne n'en veut de ces chevaux-là. Aucun professionnel veut s'y frotter.
Moi, je les adore. Ils m'apportent une pièce dans mon puzzle intérieur et après tout s'aligne. Tous ces chevaux que je vous présente depuis 1 an que j'ai ma chaîne, 1 an et demi maintenant, dont la plupart, j'ai même pas 2 séances, pas plus de 2 ou 3 séances derrière moi, et voir à quel point, je sais, je le répète souvent, mais voir à quel point regardez ce qu'ils peuvent faire, quoi. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui doivent penser que je mens, hein, dans les titres où je mets cheval qui se cabre, cheval qui avance plus depuis 4 ans, cheval qui est dangereux, puis quand je fais ma séance, le cheval il est sage comme une image. Je vous promets, je paye pas les propriétaires pour raconter des bobards, pour faire joli sur le titre et sur la vidéo. Je sais pas pourquoi, écoutez, est-ce que c'est mon positionnement, la méthode, le timing, mais en tout cas, c'est possible. Il y a des professionnels qui mettent 6 mois pour avoir le même résultat, c'est ok, il n'y a pas à juger, chacun a ses méthodes, chacun a son évolution, son histoire. Mais ouais, je suis heureuse d'être là où je suis aujourd'hui et j'aurais jamais pensé arriver à tout ça. Biline, vous vous souvenez de Biline? Pareil, 1 ou 2 séances. Elle ne montait pas dans le vent depuis plusieurs années, elle a subi des traumatismes horribles. Horribles. Des mauvais traitements de l'humain, elle s'est fait empaler sur un piquet de campagne. Et puis là, j'arrive et on travaille. Et elle est montée dans le vent comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que c'est que cette puissance? Avoir autant de traumatisme et faire confiance à nouveau comme ça. Oh, Athos. Athos, je viens de publier sa vidéo et c'est mon dernier film en date. Et c'est un cheval que j'ai regardé dans les yeux. Voilà, je parlais d'un cheval compliqué. Au début, avec Séverine, elle me vend un cheval du coup qui tape. Il a violemment tapé sa propriétaire dans le foie. Son film est disponible. Et là, en 2 séances, c'était la 2e séance. On avait un cheval au départ complètement stressé, et là, il est complètement en confiance. Et il m'a regardé dans les yeux et je me suis dit, ah ok, je comprends ce que tu veux me dire. Alana, tu peux m'apporter autre chose. T'es thérapeute en shiatsu, d'accord? Ok, tu travailles les chevaux, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter? D'autres. J'ai dit, ah oui, d'accord, on va faire ça. Quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus énergétique, quelque chose de puissant, quoi. Et j'ai dit, allez, j'accepte ce challenge, je lâche les cahiers. Ok, Athos, je te vois, je t'entends et je sais que tu viens de me dire quelque chose. Et regardez, c'est la première fois que j'ai de telles images à vous montrer sur la chaîne et j'avais jamais vraiment expérimenté ça avant et j'ai accepté de... J'avais tout ça dans ma tête, je l'ai, mais de le mettre en pratique... Elle n'est pas encore sortie cette vidéo. Kirikou qui traverse sa bâche alors qu'il n'a jamais réussi à traverser une bâche de sa vie. Ça, c'est la dernière vidéo que je vais vous faire percevoir. Il est monté dans le vent. Cheval qui donne pas les pieds aussi. Oh Bob, avec qui on est revenu de loin. Le cheval qui a peur des bruits de moteur. Le cheval qui avait des résistances dans la tête, dans la bouche, qui bougeait pas. Et ce Luciano. Je crois que j'ai jamais rencontré un cheval qui m'a autant fait suer. Un cheval qui m'a fait me poser énormément de questions sur est-ce que tout est réellement possible? Là où pourtant j'en étais convaincue au fond de moi. Ce fameux doute, cette fameuse détermination qui nous font travailler.
On a la sensation que rien ne fonctionne. Comme quoi je suis honnête avec vous, hein, je vous partage tout. Même quand je galère. C'est un cheval de 4 ans qui était un bon morceau quand même. Hein. Et là je me suis dit, waouh, une énergie à côté de lui où je me suis sentie toute petite, où je me suis sentie si vulnérable, regardez. Comment faire? Cette pression du résultat aussi. La pression où il faut répondre à des exigences, à des attentes, où il faut essayer de convenir à cette société qui sans arrêt est en train d'évoluer, ce monde du cheval qui évolue, ces mentalités d'humains qui sont compliquées parfois. Faire face à tout ça. Cette société, ces humains qui veulent que ça aille vite, en un temps record, pour un moindre prix, sans s'user, sans s'investir, sinon le cheval est vendu. Que faire? Comment rester juste? Sans tout perdre. Cette mentalité du monde du cheval où on doit avoir le meilleur pantalon pour être reconnu, la meilleure renommée pour être considéré, être le meilleur, être le plus classe. Mais en fait, les chevaux nous disent une seule et même chose, c'est d'être nous-mêmes. Et d'être franche avec nous-mêmes et avec eux. Et puis, merci à vous. Tous propriétaires, tous différents, tous d'horizons différentes, tous d'histoires différentes, d'accepter de jouer le jeu, de vous faire filmer, d'expliquer par la caméra devant plein de personnes qui vont visionner votre histoire que vous ne connaissez pas, de me faire confiance, de m'apporter des pistes de réflexion, de me faire évoluer également dans ma prise en charge, dans mon contact avec vous, dans mon contact avec moi-même. Merci de livrer vos émotions face caméra. Merci de me confier tous vos tracas. Merci de me faire confiance, de me laisser manipuler vos chevaux. Merci même à ceux qui sont sceptiques. Ça fait partie de l'histoire. Merci d'être ce que vous êtes, d'essayer de faire au mieux, de vous poser des questions. Puis ceux qui s'en posent pas, tant pis. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Mais c'est ok. Chacun a son rythme. Merci à Manu, la jeune femme complètement sur un plan d'éveil qui est incroyable, qui se remet tellement en question, d'une bienveillance énorme envers elle et sa jument et les autres. Merci à Sandrine, la meilleure cliente. On s'entend très bien et forcément, quand c'est fluide comme ça et que les gens sont ouverts, se remettent en question, les chevaux ils progressent, mais à une telle vitesse. Et merci à elle, merci à Lola et sa mère. Merci aux sourires et aux larmes. Quand je vois ça, je me dis j'arrêterai jamais quoi. Merci à Violette, avec Luciano, le cheval qui, oh là là, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Elle aussi, c'est une personne incroyable. Merci à mes collègues, avec qui j'ai des discussions très pertinentes. Ces échanges, ces conseils qu'on se donne. On est une grande équipe pour faire évoluer tout ça. Maintenant que j'ai remercié les chevaux, les propriétaires, je vous remercie vous, les personnes qui visionnent mes vidéos, de plus en plus nombreux, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui osent dépasser leur timidité et me laisser un commentaire, que ce soit pour me faire évoluer, un commentaire critique, ou un commentaire pour m'aider,
m'encourager, me remercier, m'apporter de la bienveillance. Et ça compte énormément pour nous. Merci à tous de nous porter, à nous motiver, à vous partager de plus en plus de nos aventures. Et je vous remercie à tous les prochains abonnés, les prochains chevaux que je vais rencontrer et les prochains propriétaires qui vont également me faire confiance. Un grand merci à tous et à très bientôt.